Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais le dire à chaque fois, style vlog. Mais là, je pense qu'on va faire une catégorie assez spéciale parce qu'en soi, au début, je voulais faire une vidéo sur la barre anti-rapprochement que j'ai installée il y a 2-3 jours. Je fais la vidéo, je place la GoPro et tout, je suis content. Là, je vois, je suis en galère pour mettre une putain de barre. Là, vous aurez peut-être remarqué le son. Merde, jeune chauffeur. Le son est peut-être mieux parce que j'ai remarqué qu'en fait en côté portrait le son était buggé peu importe ce que je faisais et côté quand je filmais de l'arrière en fait le son était pas buggé en fait, donc j'ai remarqué ça au bout de la deuxième fois, troisième fois, je sais plus. Donc normalement c'est pas buggé, je l'espère, sinon vous verrez le petit message en haut, désolé pour le son. Rage pas s'il te plaît. Non, je pense on va faire une petite série de vlogs. Je trouvais un nom spécial, je vais sûrement vlog macabre, un truc comme ça, vlog fou. Donc là, ça sera vraiment je vais pas appeler ça un épisode, mais la première vidéo de la série, entre parenthèses. Donc aujourd'hui, on va parler de la barre anti-rapprochement que j'ai acheté, que j'ai posée. Pas moi-même parce que en fait, fallait démonter. Après, je viens de réfléchir, mais je pense qu'on pouvait faire autrement. Fallait d'abord démonter les deux autres barres anti-rapprochement qu'il y a d'origine pour les surélever un petit peu pour faire passer la barre en fait. Et j'avais pas les outils adaptés, donc je pouvais pas faire ça moi-même. Donc on a fait ça autrement quoi. Enfin, j'ai fait ça avec mon père et il avait les outils, donc c'était directement mieux quoi. Parce qu'en fait, il y avait possibilité que je nique le pas de vis et voilà, ça aurait pas été trop sympa. Donc un des premiers sujets, ça sera barre anti-rapprochement. On va chercher un jeune colis Umub et on va faire le lavage de l'auto. Donc je sais pas si on va tester la barre anti-rapprochement parce que les conditions sont pas non plus super. Il fait froid, en vrai ça change rien. Je sais pas il fait combien de degrés, je verrai en démarrant la voiture. C'est humide par terre en fait. Là je vois c'est un poil humide, le capot est humide. Donc on pourra pas tester au maximum, on va garder les grosses marges. Et puis lavage de l'auto, je sais pas on fera quoi, dans quel sens. Normalement on va faire colis, lavage et barre anti-rapprochement. Donc voilà, ça sera nickel. Là on va chercher le jeune colis, moins 10% avec le code Sachasto. Là il y en a eu pas mal qui ont utilisé le code dans le mois de décembre, je suis assez content. Moi j'ai eu des petites commissions en plus du coup, parce que quand tu réalises un nombre de ventes, tu touches encore plus. Donc moi je touche pas des milliers de cents, enfin je suis pas... c'est des petites... En fait je touche... Merde. Oh, l'auto elle se tord dans tous les sens, la jeune Clio. Il y a des gens dans ce village, ils sont fous. Bon après j'étais pareil avec la Golf, moi elle gueulait de fou mais c'était rigolo. Bref, c'est pas ça le sujet. Je touche à peu près je crois 10% de votre achat en fait. Par exemple si vous commandez 100 balles, je touche 10 balles. Et vous avez 10% également vous aussi. Donc c'est assez nickel. Donc on va aller chercher le colis, on va laver l'auto et je vais vous montrer la barre anti-rapprochement. Let's go. Voilà l'équipe, on a récupéré le jeune colis Umub. On va éviter de montrer l'adresse et tout, donc ça serait un peu gênant. Comment on peut ouvrir ça proprement? Alors ça va pas être une commande rigolote, hein, c'est... vous le verrez, hein, mais c'est pas... de toute façon, vu la taille du colis, c'est pas un sachet de whey de 3 kg, hein, ni du gainer, ni tout ça. Après je vous ferai une petite parenthèse muscu si j'y pense, si j'oublie pas. Donc on a trois articles, enfin 4 avec ce cadeau fou. Ça je crois c'est pour donner du goût à l'eau et c'est un peu, enfin j'allais dire comme de la BCA, non mais ouais c'est pour l'eau, les protein shakes. Ouais c'est un truc pour donner de l'énergie je pense. Donc on a 3 articles. On a en premier temps des oméga 3 Vitalabs. J'avais commandé leur zinc. Il était pas mal. Bon, c'est de l'huile de poisson. Parce que tu as des oméga 3 qui sont plus ou moins vegan. Là c'est du fish oil. Mais faut vraiment, sauf si vous êtes vegan, prendre à l'huile de poisson. C'est la meilleure source d'oméga 3. Serving 1, il y en a 120, donc on a 120 jours.
Donc on a pas mal de temps. De mémoire, ça m'a coûté vraiment pas très cher. J'ai acheté ça avec les crédits Zumu, bah, on va pas se cacher. Donc au final, la commande, elle m'a coûté 1 euro. Elle m'a coûté 1 euro. Merde. On a de la jeune vitamine E folle. C'est des antioxydants. 120, c'est pareil. Ça doit être fait en capsule aussi. C'est pour ça qu'ils disent soft gel. Pareil, il y en a 120. Il y a une dose. Une dose, c'est une capsule. Donc il y a 120 doses. On a de la vitamine D3. Pareil, soft gel. Après, je sais pas parce que ça, on dirait que c'est des petits cachets. Après, ça revient au même. Moi, je m'en fous. Je crois que ça, c'est pareil. Oh, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi, c'est macabre. Mais il y a 2 jeunes Peugeot devant moi, c'est folie. On a de la vitamine D3, pareil, un soft gel, c'est une dose. Et il y a 120 doses du coup, parce qu'il y en a 120 dedans. Ça, j'ai vraiment pas payé ça cher, je vais vous dire ça les prix. Parce que je crois que j'ai la petite facture. Boléro, ça c'était gratuit. Les oméga 3, 8,47 €. Pour 120 jours, ça fait largement le taf. Vitamine D3, oui, je l'avais eu grâce au crédit quand tu achètes sur le site. En fait, c'est pas les commissions, etc. Donc 0 €. Et la vitamine E, 3,05 €. C'était en promo. Et le GLS Pick-up, enfin l'envoi, 4,16 €. Donc c'est l'envoi qui m'a coûté le plus cher au final, presque. Sinon, j'aurais rien payé. Donc voilà, c'est pas une commande rigolote, hein, c'est une commande santé, on va dire, parce qu'on n'y pense pas assez. Hop. Non, je pense après je vais le mettre dans le coffre. Donc on va au lavage de l'auto, on va passer un petit coup parce que je l'ai passé hier et au final on a pris des routes de merde avec un pote et des routes de, j'allais dire de champ, non, des routes de campagne et les routes c'était dégueulasse et c'est macabre, du coup ma caisse est dégueulasse. J'ai passé un coup de chiffon, ça fait des traces v'là apparentes. Donc on va au lavage et puis let's go. Donc voilà l'équipe, on est parti. J'ai encore testé un nouveau plan de GoPro. Je pensais que ça allait me gêner pour la conduite, mais non, au final ça se voit presque pas. Hop, on met la jeune capuche folle. C'est à gauche. Petit point muscu, j'ai pas oublié d'en parler. Hier, ça s'est passé tout récemment, je fais du soulevé de terre à Basic Fit avec un pote, pareil, avec le même pote où on a roulé dans les routes de campagne, là c'est pour ça que ça salit ma bagnole. Macabre, mes perfs sont miteuses. Là, je me dis, alors que la semaine dernière, faut jamais réfléchir comme ça en muscu parce que ça monte, ça descend, tu peux pas être une progression linéaire ou c'est impossible. Semaine dernière, je claque des perfs de fou. 180 x 5 au soulevé de terre. J'avais fait une rep et demie à 100 avant, à 200 avant, parce que la deuxième n'était pas passée. Mon PR c'est 210, donc j'ai un peu forcé le truc. Mais 180 x 5, je me dis waouh, c'est incroyable. Aujourd'hui 180, je sens que ma forme est pas top. J'arrive même pas à prendre bien ma respiration. En fait, c'est ça qui me faisait un peu merder. J'arrive pas à bien gainer le truc. J'avais pris boisson énergisante avant, donc en fait je pense que c'est ça. Faut que j'évite d'en prendre avant le soulevé de terre parce que c'est un truc bulleux, donc au final je lui digère à moitié en fait. Donc au final, prendre une respiration, ça te fait une semi-remontée bizarre, donc tu n'arrives même pas vraiment à bien placer ton truc en fait. Donc c'était un peu gênant. 180 x 2, j'ai perdu 3 reps. C'est une folie meurtrière. J'ai perdu 3 reps, donc je me suis remis en question et je me dis je pense que je vais arrêter le soulevé de terre pendant un petit moment. C'est pas la première fois que je fais ça. Après j'étais en reprise, enfin, ça fait à peu près 2 mois que je reprends le soulevé de terre, mais on va arrêter la force en général. Même le bench, je vais pas faire comme je fais d'habitude, mes reps à 100 et tout, parce que d'habitude je fais 5-6 reps à 100 vraiment si je suis en forme de fou. Et là je pense que je vais rester sur du 10 reps. Je vais vraiment faire de l'hypertrophie partout. Mais du coup je vais virer le soulevé de terre. Ça me prend de l'énergie pour rien en hypertrophie. Je trouve pas ça très intéressant.
des fois à la fin je fais des séries de 20-25 histoire de me déchirer le fion, mais c'est tout. Mais en hypertrophie ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est pas ça qui va te dessiner un dos monstrueux. Enfin il y a beaucoup plus optimal on va dire en fait. Donc voilà, c'était la petite parenthèse muscu, donc on va supprimer le soulevé de terre pendant un petit moment, tout ce qui est force en général. Je faisais pas de squat, le squat j'avais arrêté parce que j'aime pas le mouvement tout simplement. Ouais, donc voilà, la parenthèse muscu est clos. Au niveau de la barre anti-rapprochement, ouais, je l'ai installée il y a 2-3 jours. Je vais pas vous spoil, mais j'ai senti une petite différence quand même. J'ai senti une petite différence parce que je sens que le train avant est beaucoup plus rigide en fait. Quand je vais la mettre avec les suspensions, etc., ça va être incroyable. Mais je sens que par rapport à l'arrière, il manque de la rigidité en fait. Parce que l'arrière c'est vraiment vide. Hein. C'est vraiment vide et l'arrière il a tendance à t'emmener. Mais du coup là c'est encore pire. Mais ça reste beaucoup mieux que d'origine. Hein. Mais il faut vraiment la barre anti-rapprochement arrière. Je sais pas si je vous en ai parlé. Mais il y en a une qui se passe à l'arrière qui fait pareil, ça fait beau. Ça prend pas toute la place du coffre. Ça prend même presque aucune place parce que c'est vraiment proche des sièges arrière. Par contre il faudra faire non, je crois que j'en avais parlé en vidéo, donc j'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus. Bref, une barre anti-rapprochement arrière, faut que je l'achète et faut que j'installe. Ce sera pas pour tout de suite parce que prochainement, comme je vous l'ai dit, 17 février, ligne d'échappement, double sortie style 335, diamètre 100 ou plus. Je vais faire le diamètre maximum que je peux mettre avec le pare-choc, et vu que je sais pas c'est quoi les diamètres du pare-choc parce que je l'ai pas encore acheté. Normalement le pare-choc je l'achète je sais pas, faudrait que je l'achète d'ici 2-3 semaines. Après je suis pas pressé, on est quel jour? On est le 6 janvier, je fais ma ligne dans 1 mois et 10 jours exactement, enfin 1 mois et 11 jours. Donc je suis pas pressé, je vais sûrement l'acheter mi-janvier histoire de me dire voilà, ou fin janvier. Fin janvier je pense que c'est bien. Oh, j'ai un coup de barre les gars, c'est une folie. Donc voilà, prochain achat par choc. Et du coup la ligne, parce que c'est pas donné, hein, faut se le dire, hein, ça reste une demi-ligne mais ça reste pas donné quand même. Après c'est des tarots de ligne, hein, c'est des lignes inox, c'est pas non plus surtout la demande que je fais, c'est un duplex etc, donc ça coûte plus cher qu'un tube qui va du kata à l'arrière quoi. Parce que je décata pas encore, parce que j'ai pas envie de décata sans reprog, parce que ça va être une perte de couple monstrueuse. Et sur un diesel, perdre du coup comme ça, déjà que c'est un des seuls points positifs que j'ai actuellement sur ma bagnole, c'est les 300 Nm, et encore c'est pas une folie, hein. C'est clairement pas une folie, mais c'est ce qui fait la mini poussée on va dire. Donc non, franchement, et même niveau turbo, faire un full tube sans reprog, le turbo il va être en PLS, hein. Il y aura zéro contre-pression, le turbo il va souffler dans le vide, c'est macabre. Enfin, déjà que même avec une reprog c'est pas bon pour le turbo, hein, faut dire les termes, hein. Mais ça reste moins pire on va dire, parce que du coup le turbo il souffle plus de pression, donc vu qu'il souffle plus de pression il peut se permettre d'avoir un peu moins de contre-pression on va dire. Je pense pas, mais je me rassure comme je peux. Après de toute façon c'est une bagnole, c'est fait pour s'user, c'est pas très grave quoi, si le turbo il casse. Non, je plaisante, j'ai pas envie de faire une prépa pas fiable, hein. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je vais pas augmenter le diamètre de la ligne parce que là ça aurait vraiment aucun intérêt, encore plus pour le turbo, et ça fera même moins de bruit en fait, parce que plus t'as une ligne grosse, plus ça va souffler en fait, ça va... Et j'ai pas envie d'avoir un Dyson, j'ai envie que ça fasse tracteur fou, qu'on entende le turbal mais que ça fasse bien tracteur. Donc ouais, la ligne complète, ça sera vraiment quand je ferai mon stage 2, je poserai le Dun Peep chez le mapper, il me fait mon stage 2 et puis voilà, je mettrai jamais le Dun Peep avant, à part si vraiment j'ai envie de faire du bruit et je mets le Dun Peep, je fais une mini carto. J'en avais parlé à un pote et je pense qu'on va faire, enfin il va faire ça lui, moi c'est pas sûr. Les gens ils me dévisagent, je ne sais pas pourquoi, ils voient un jeune trou du cul en BM folle, moi je comprends pas. J'ai cru que c'était les jeunes policiers fous, mais non. Donc voilà, on a parlé
parler de tout, on arrive au lavage et puis je vous dis à tout de suite. Hein. Donc voilà l'équipe, on a Jeune Auto Folle. Bon, on est presque toujours au même spot, mais en général c'est quand il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des jeunes bâtiments abandonnés là, même là-bas. À 100 000 pouces. Non, je rigole. On explore le jeune bâtiment fou. Là, ça serait rigolo, mais ça serait rigolo, je pose ça là. Donc j'ai préouvert le capot. Je savais même pas qu'on pouvait les caler comme ça, mais bon. Donc rien d'autre à changer esthétiquement. Les jantes toujours les mêmes, j'en ai toujours pas frotté une. Enfin, sujet sensible. Hop, toujours pareil, toujours les cales. Toujours les mêmes pneus, ils sont toujours pas morts. Là, mais quand le pare-choc va être changé là, et qu'il y aura les deux grosses sorties, et que je démarrerai le matin comme ça, à moins 10 degrés là, ça... Je sais pas pourquoi j'ai ce kiff là, de quand il fait froid, faire un putain de cold start là, alors que j'aurais qu'une demi-ligne, mais une demi-ligne là-dessus, je trouve ça plus beau qu'un décata et suppression de silencieux arrière. Parce que j'ai remarqué que celui du milieu en fait, si tu l'enlèves pas, t'as presque zéro bruit en fait. Après c'est pareil, en fait c'est super bizarre parce que des fois je vois des mecs, pareil, 320D ou 318D M47, full tube qui font pas un bruit de fou, mais t'en as qui font un bruit de fou. Je comprends pas en fait. Pourtant des fois c'est pareil, c'est des duplex, t'en as c'est juste une double sortie simple sur le côté. En fait je comprends pas. Mais ouais ça doit varier, enfin ça doit varier de plein de choses, je sais pas. Bon toujours. C'était cette jante là que j'avais frottée en fait. Je sais même pas si j'en avais parlé en vidéo, mais même moi je vois plus où est-ce qu'elle est frottée en fait. En plus elle est à peu près propre donc je vois même plus. Donc en soi tant mieux parce que j'avais rajouté du stylo, de la peinture noire en fait. Et puis voilà. Donc hop, on ouvre le jeune capot pour vous montrer la jeune barre folle. Incroyable. Franchement incroyable. Ça va super bien en plus, franchement c'est la même couleur. Le moteur il est tout neuf en plus, c'est vrai que je l'astique un peu mieux parce qu'il y a un peu de poussière, ça me stresse. Bon les gens, les gens ils doivent me prendre pour un fou, ceux qui comprennent pas vraiment trop la passion de l'auto, mais j'aime bien même avoir un moteur propre, sans poussière, je trouve ça incroyable. Voilà, il est propre hein, comparé à 90% des autres moteurs qu'on voit. Enfin, demain tu ouvres 10 capots dans la rue, 99% ils ont un moteur dégueulasse, enfin plein de poussière en tout cas. Parce que les mecs s'en foutent, hein, ils ouvrent même pas leur capot. J'ai rajouté du jeune lave-glace en plus. Lave-glace action -10, parce que semaine prochaine il fait -5, -6 là. Surtout que j'en avais plus tout simplement. Donc je vais pas faire de test routier parce que en vrai j'ai pas trop envie de taper dedans, on économise un peu de gasoil. Et puis là j'aurais pas assez de distance pour la faire chauffer, j'ai pas envie de taper dedans à froid, ce qui est logique. Niveau ressenti incroyable. Comme je vous ai dit je crois au début de la vidéo, train avant super rigide. Mais au niveau de l'arrière, tu sens qu'il manque vraiment beaucoup. En fait, je m'en rendais pas compte quand j'avais pas la barre. Mais en fait, quand tu as la barre, l'arrière, tu sens qu'il se balade beaucoup et qu'il est pas assez rigide en fait. On dirait qu'il se tord un peu dans tous les sens. En plus, tu as beaucoup de poids à l'arrière avec la propulsion. En fait, je vais vous montrer où c'est qu'on met la... Oh, le béquet. Je vais vous montrer où c'est qu'on met la barre. Je vous mettrai sûrement une photo en haut à droite de l'écran pour que ça soit plus représentatif. Évidemment, moins 10% avec le code Sachasto. En fait, elle se place ici, tout simplement. Je crois qu'elle doit se fixer plus ou moins ici. Bon, faut faire un trou dans la moquette, je crois. Ça, c'est ce qui me fait un poil chier. Mais en gros, elle se met ici et elle se fixe. Je crois que tu dois avoir des trucs prévissés là-bas. Donc voilà, en fait, elle va vraiment loin. Je pense que je pourrais encore mettre le carton. Il faudra pas trop qu'il dépasse, mais... histoire de rajouter un peu de rigidité parce que ouais on sent que l'arrière il manque quelque chose quoi. Donc ouais l'arrière a pas changé. Le béquet ça rajoute quand même un petit truc. Par contre ça les gars, ça me stresse. Il me manque une partie du joint. Merde. Donc je sais pas en fait si je peux juste changer cette partie ou alors je suis obligé de tout changer parce que sinon le reste du joint il est propre hein. Mais même là il est fussière en fait, je pense que c'est une maladie. Après j'ai pas d'infiltration d'eau, j'ai pas tout ça. Après les joints en général sur les bagnoles d'aujourd'hui c'est esthétique hein.
comme celui-là, hein. J'ai zéro infiltration, j'ai rien. Alors que l'autre côté, il est vraiment en train de se barrer. Mais de toute façon, je le changerai. Enfin, ce qui est logique. Quand le pare-brise il sera changé, il faut que je fasse ça vite. Pareil pour les essuie-glaces. Je pense que les prochaines modifs, ça sera ligne. Un peu après, ça sera pare-brise. Après, c'est des modifs à la con. Hein. C'est pas des modifs de prépa, etc. Hein. C'est juste parce que le pare-brise, il est vraiment rayé de fou. Et de nuit, c'est un peu chiant. Tu vois pas. Enfin, je dis pas que tu vois pas grand-chose, mais avec les phares, tu vois toutes les rayures. Au final, tu vois encore moins. Pareil, essuie-glace qui essuient plus rien. Et le joint là pour le coup c'est vraiment esthétique, hein, c'est vraiment dégueulasse. Moi ça me stresse, hein. Et après je verrai comment faire pour l'arrière. Pour l'instant en vrai je m'en fous un peu, mais voilà. Franchement la face avant de ce véhicule, franchement incroyable. Quand il y aura les Angelize là, ça va être super. Bon, je vais répondre à 2-3 petits commentaires, même plus ou moins, même plus que j'ai reçu. J'avais mis un short où je montrais que j'avais mis la barre anti-rapprochement. Aujourd'hui, je l'ai mis. Mais j'avais déjà reçu ce genre de commentaires dans d'autres vidéos ou même sur Insta, peu importe. Parce que ça m'a fait tilter parce qu'on m'a dit inutile sur une 118D. Déjà, c'est une 318, frérot. En plus, je l'avais mis en hashtag. Donc, déjà, faut aller se faire foutre. Inutile comment ça parce qu'en mode t'es obligé d'avoir des chevaux pour sentir la rigidité du châssis en fait. C'est ça je comprends pas en fait, les mecs ils parlent sur quelque chose qu'ils n'ont aucune connaissance en fait. En mode aujourd'hui t'es obligé d'avoir je vais sortir des noms, une Nissan GT-R pour te permettre de mettre une barre anti-rapprochement. Non, c'est une connerie. Demain que tu prennes un virage à 100 avec une GT-R ou à 100 avec une BM, le virage il sera pris de la même vitesse, donc au final la rigidité du châssis se sentira de la même façon. Mais enfin, en fait, pareil pour des mecs qui me disent ouais, pourquoi t'as pas acheté une 330D, pourquoi tu veux mettre de la prépa là-dedans, hein, économise. En fait, je trouve ça malheureux dans le milieu de l'auto en fait que t'aies une 330D, une 318D, une 320D, même les N47 ils se font pourrir, que t'aies n'importe quelle caisse. Demain même t'as une M3. C'est ce que je vois en fait sur les réseaux et franchement ça m'insupporte parce que aujourd'hui on est venu à une passion qu'au final même aujourd'hui tu as une M3 on te critique. Je vais venir pourquoi du comment et je dis pas ça pour rien parce que je l'ai vu. Plein de gens crachent sur la M3 au 92 ou au 90, enfin la V8 et ouais 335i c'est mieux quand tu la prépares. Déjà 335i avec ton N54 frérot, moi je critique pas la 335i, demain tu m'en donnes une, je suis super heureux, mais niveau fiabilité 335i et M3 92, enfin faut arrêter. Si on parle déjà juste de la fiabilité, la 335i elle est dehors. M3 92 t'as un V8, t'as pas un biturbo, t'as pas le même son, t'as pas du tout le même châssis. Enfin en fait les mecs qui disent ça, c'est déjà les mecs qui n'ont pas les moyens d'avoir d'une M3 tout simplement, et ça j'en suis sûr de ce que je dis, hein. C'est pas juste parce qu'ils préfèrent la 335, c'est juste parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une M3 et pas les moyens de l'entretenir surtout. C'est surtout ça, parce qu'un V8 c'est pas gratuit à entretenir. Donc voilà, après je vais pas divulguer là-dessus pendant 30 minutes, mais il y a un jeune collègue qui va arriver. Je vais pas divulguer là-dessus pendant 30 minutes, mais pour dire que la passion auto en fait, c'est fini en fait. Tout le monde critique tout le monde, que t'aies n'importe quelle bagnole. M3, M6, même maintenant, les gens ils crachent sur les M5 parce que Askip c'est une caisse de faux passionnés, que c'est venu avec la mode. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est venu beaucoup avec la mode, la M5 V10. Aujourd'hui, sur les réseaux, même pour la M5 39, je vois beaucoup de trends avec la plus agressive du regard. Oui, elle a toujours été agressive, mais ça, faut avoir 12 ans pour savoir ça. Enfin, c'est devenu une mode et du coup la M5 39 ou même une 39 en général, c'est devenu la BM avec le regard plus agressif. Demain, j'ai vu une vidéo, un TikTok, juste un mec avec une série 560, ouais, le regard incroyable. Je vois dans les commentaires E39 c'est mieux, enfin ils disent E39 better, mort agressive. À un moment les mecs on s'en branle quoi. On s'en branle sérieux. Maintenant même les passionnés BM ils crachent sur les BM.
Enfin, faut arrêter. Franchement, je crois que j'étais en train de cadrer comme une merde. Mais voilà, je vais pas continuer à parler là-dessus parce que tout simplement ça changera jamais et ça fera que empirer. Donc voilà. Donc voilà, le jeune vlog est fini, on va dire. Donc j'en ferai sûrement un par mois. Je verrai comment faire, mais j'en ferai peut-être sûrement un par mois, en plus des autres vidéos, que maintenant je suis à peu près régulier. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et ciao.